Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu et on se retrouve pour une nouvelle analyse. Donc, la vidéo d'analyse d'aujourd'hui va être plutôt une révision en fait. Ça va être d'un projet qu'on connaît bien, donc c'est le projet Render, qui est un projet de GPU décentralisé. Donc, en fait, aujourd'hui dans la vidéo, je vais vraiment vous présenter un peu l'évolution de la dernière année, qu'est-ce que Render ont fait, comment ils se sont développés. Puis aussi, bien entendu, je vais vous présenter un peu mon point de vue sur le projet. Donc, rapidement pour débuter, on peut commencer en faisant une petite introduction sur c'est quoi Render pour les gens un petit peu moins familiers. En fait, ce qu'il faut comprendre, Render, c'est un réseau de GPU décentralisé. Donc, des GPU, c'est quoi? C'est de la puissance d'ordinateur. Puis, cette puissance d'ordinateur-là, initialement, Render avait été créé vraiment pour faire du rendu 3D. Donc, pour des artistes digitaux, pour des jeux vidéo, des films qui utilisent le 3D, etc. En fait, il faut avoir des rendus lorsqu'on a créé les œuvres pour les extraire des ordinateurs pour les utiliser dans différentes séquences. Il faut faire un rendu de ces œuvres-là. Et puis, ça prend énormément de puissance d'ordinateur. Donc, Render, le but était vraiment d'apporter de la puissance décentralisée. Donc, des gens qui ont des GPU qui traînent, par exemple, dans leur sous-sol, qui se disent, moi, je pourrais contribuer à un réseau décentralisé pour faire des tâches, ben, ils peuvent venir contribuer à Render pour recevoir des récompenses. Et puis, je dirais, justement, dans la dernière année, puis je vais un peu l'élaborer plus tard, ils ont beaucoup développé aussi sur le secteur de l'intelligence artificielle. Donc, initialement, c'était beaucoup pour le rendu 3D, mais maintenant, ils sont vraiment en train de prendre une certaine orientation vers l'intelligence artificielle. Puis je crois un élément qui est vraiment important de comprendre de Render, c'est que Render, c'est en fait un réseau décentralisé qui a été lancé par l'entreprise Otoy. Et puis l'entreprise Otoy, c'est une entreprise qui existe déjà, qui a des clients à travers le monde, qui est déjà très reconnue. Puis eux, ce qu'ils font, c'est vraiment du rendu 3D pour les films, les jeux vidéo, les artistes. Mais eux, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la version centralisée, un peu plus Web 2 de ce que Render est. Et puis Render, c'est en fait leur expérimentation de créer un réseau décentralisé où ce que des gens à travers le monde peuvent venir contribuer à la puissance d'ordinateur tout en étant récompensés d'une manière très simple avec le jeton Render. Donc ça, je vous dirais, c'est pas mal ça qui arrive avec Render. C'est pas mal ça le projet actuellement. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet, depuis son lancement, a une croissance qui est assez remarquable. Puis juste un exemple que je peux vous donner ici, c'est par exemple sur la sphère à Las Vegas. Bon, on voit ici un artiste qui s'appelle Fuck Render, qui est un artiste québécois, qui lui utilise Render pour faire le rendu de ses œuvres, a été par exemple projeté sur la sphère à Las Vegas. Puis je sais qu'il y a eu d'autres œuvres aussi en plus qui ont utilisé Render, qui ont été projetées sur la sphère. Donc ce que j'essaie juste de dire ici par ça, c'est on voit que les artistes l'utilisent beaucoup. On voit aussi que dans plusieurs jeux vidéo, films, il y a plein d'extraits qui ont été faits en utilisant les outils de Render. Donc c'est vraiment intéressant de voir un peu l'évolution. Puis ce que je trouve aussi intéressant, c'est surtout de voir une entreprise qui est Web 2, qui ont une offre de service, qui regarde le Web 3 pour voir comment ils peuvent bonifier le tout, avoir une meilleure accessibilité, avoir des meilleurs prix. Puis c'est là que Render rentre en jeu. Donc je trouve ça vraiment intéressant comme structure, comme écosystème. Et puis, dans la dernière année, un peu, comment que Render s'est développé, je vous dirais, ça a été beaucoup du côté des intégrations. Parce qu'on a vu le réseau parfait, ça fonctionne, le concept fonctionne bien, la puissance d'ordinateur se rend, il n'y a pas de problème, les gens se font récompenser à contribuer, parfait. Maintenant, il faut s'assurer que les gens l'utilisent. Et puis ça, c'est souvent la pierre angulaire de tous ces projets de DeepIn-là. On a vu, par exemple, dans le rapport du mois dernier, on a vu Akash qui mettent aussi beaucoup l'emphase sur l'intégration de leurs outils. Mais on voit en fait, Render sont à la même endroit présentement. Eux, ils ont vraiment décidé d'intégrer les outils que les créateurs utilisent. Donc, par exemple, récemment, ils ont intégré des moteurs de rendu comme Redshift, qui est un standard dans l'industrie du 3D, et puis aussi Blender, qui est un outil de création open source 3D. Donc, par exemple, les gens font leur création, puis quand ils sont rendus à l'étape de faire le rendu, ben, ils ont directement l'option d'utiliser Render Network. Donc, ils n'ont pas besoin de brûler leur GPU personnel, ils peuvent complètement les faire ça dans le cloud grâce à Render. Donc ça, je dirais, c'est des intégrations qui sont extrêmement positives parce qu'on va directement rejoindre les clients. Donc, ils sont directement dans les logiciels que les clients utilisent. Donc, côté adoption, c'est vraiment excellent. Aussi, ça, c'est, on va dire, c'est peut-être plus du côté des rendus. Mais comme je l'ai dit plus tôt, ils commencent à mettre vraiment de l'emphase aussi sur tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, des outils qui ont été intégrés. Comme par exemple, ici, dans cette publication-ci, c'est ce qu'ils annoncent, c'est Photon, Stable, Flux et Dream Machine ont tous été intégrés à Render. Donc, ça, c'est pour le lancement d'agents autonomes, d'IA,
Donc en fait, ce qu'on réalise, c'est que Render ont vraiment développé le côté GPU, puissance d'ordinateur. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de créer un réseau qui était efficace, avec qui la demande allait être bien répondue avec l'offre disponible. Donc ça, c'est réglé. Maintenant, ils commencent à penser à comment la puissance d'ordinateur pourrait être utilisée en parallèle au rendu. Et puis c'est exactement ça qui est arrivé avec le domaine de l'intelligence artificielle, qui on sait a besoin de beaucoup de puissance d'ordinateur. Donc ils sont en train de percer aussi ce domaine-là. Puis aussi une autre intégration qui est super intéressante, je trouve. Et puis c'est toujours d'un point de vue pratique, c'est tout ce qui est les plateformes d'entreposage de cloud. Donc en fait, encore une fois, Render ont fait des partenariats avec Dropbox et AWS S3. Donc ce qui arrive, c'est que par exemple, on fait un œuvre 3D, on fait le rendu avec Render, mais après ça, il faut entreposer cette œuvre-là. Donc soit qu'on vient de la mettre sur un disque local, ou soit on va la mettre dans un cloud. Donc c'est exactement pour ça, avec Dropbox ou AWS S3. On peut faire une tâche avec Render et directement l'entreposer sur le cloud. Donc, probablement qu'une des solutions qu'on va voir arriver dans le futur qui serait vraiment intéressante, c'est que s'ils veulent aussi décentraliser l'entreposage, ils pourraient avoir un partenariat avec un Filecoin ou un autre projet du genre qui va faire vraiment de l'entreposage de données on-chain, comme par exemple aussi Arweave. Donc ça serait vraiment intéressant de voir un partenariat dans cette direction-là plus tard. Mais juste, encore une fois, de vraiment faire un partenariat avec les plus gros de ce domaine-là, même si c'est pas Web3, ça n'en dit long. On voit que vraiment, ils vont à la source même où ce que les utilisateurs sont et où ce que la base d'utilisateurs est bien établie. Donc, je vous dirais vraiment, présentement, la dernière année, le truc que je pensais qui était vraiment important à soulever, c'est toutes les intégrations, puis l'utilisation. Après ça, je dois vous avouer, tout ce qui est les données, de savoir les revenus, savoir l'utilisation du réseau Render, c'est toujours un peu complexe, parce que moi, ma théorie, en fait, c'est que oui, il y a beaucoup, par exemple, de données qu'on peut voir avec le nombre de jetons qui ont été brûlés. Ça peut nous donner une idée des revenus. Mais moi, ma théorie et ma thèse, c'est qu'il y a probablement beaucoup des deals qui se passent sur Render, qui passent par Hottoy, et puis que c'est probablement utilisé un peu en recherche et développement, dans le sens que probablement que le client va payer Hottoy, mais eux vont utiliser le réseau Render en arrière comme en arrière-plan. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de données, de métriques qui sont peut-être pas vraiment cadrées, mais à la fin de la journée, si on se fie, par exemple, au développement que le projet fait, aux endroits qui se situent, leur démarche. Comme par exemple, là, ils ont annoncé le RenderCon qui va avoir lieu le 15 avril prochain. Ça me surprendrait que vraiment l'utilisation du réseau aille vers le bas, puis même à là, malgré les métriques qu'on a sur, par exemple, les Explorers, on voit qu'en général, l'activité est excellente. Puis aussi, je pense qu'un des éléments qui aide beaucoup présentement, c'est leur migration qu'ils ont faite vers le réseau Solana. On le sait que, par exemple, anciennement, il était sur le réseau Ethereum. Ethereum a des coûts de transaction qui sont un petit peu plus élevés. Ça pouvait peut-être créer une certaine barrière pour certains utilisateurs. En plus, qu'on utilise Render pour sauver des frais, pour ne pas avoir à acheter des cartes graphiques ou quoi que ce soit. Donc, d'avoir un réseau qui nous demande beaucoup de frais venait faire un peu une contradiction dans la mission de Render, je crois. Donc, je crois que c'est vraiment en train de bien se mettre en place. Puis, la chose que je veux juste vraiment dire ici, c'est que en soi, l'utilisation du réseau Render, l'utilisation de ces solutions, puis en plus là avec l'intelligence artificielle qui va commencer à utiliser de plus en plus le réseau Render, je crois que c'est très prometteur pour son avenir. Puis on a vu d'un point de vue tout ce qui était artistes, ils ont été intégrés directement dans les outils que les artistes 3D utilisent. Ça c'est excellent. Maintenant d'un point de vue intelligence artificielle, on voit qu'ils commencent à mettre de plus en plus d'outils en place pour les gens qui veulent développer l'intelligence artificielle. Donc en soi, ils se positionnent d'une manière très logique sur des narratifs à très forte portée actuellement. Puis ça, je trouve que ça fait tout du sens parce que on voit qu'ils forcent pas la note en essayant de naviguer tous les narratifs, mais à la fin de la journée, s'ils ont les outils et les ressources pour pouvoir exploiter un certain narratif, ils vont le faire. Et puis, je vous dirais vraiment pour conclure, ben pour moi, Render reste un projet bleu qui est un très bon projet, dans le sens que ils offrent une solution qui est économiquement avantageuse. Ils offrent une solution qui, d'un côté efficacité, pour connaître certains artistes qui utilisent justement Render, ben c'est très efficace. Donc je dirais pour l'instant, c'est une des solutions leaders, un des projets leaders justement dans le domaine d'Ipin, qui fait vraiment bien les choses et puis qui a une grosse force de frappe. Donc je pense que ça va être vraiment intéressant de voir comment justement Render se développe avec tout ce qui est les intégrations de l'IA, voir l'utilisation justement comment ça l'augmente. Mais juste d'un point de vue, faire du rendu 3D pour les jeux vidéo, les films, etc., mais ça fait beaucoup de sens, puis d'utiliser les GPU d'une manière décentralisée à travers le monde pour réduire leurs coûts. Puisqu'on le sait, Hottoy doivent avoir une très très bonne idée de c'est quoi les coûts, puisqu'ils sont déjà des professionnels dans ce domaine-là.
Donc, j'ose croire vraiment que le système Render est un système qui est très efficace. Et puis, de ce qu'on voit présentement, c'est un système qui semble bien se développer. Et puis, pour finir rapidement aussi, un point, je pense, qui est vraiment important, c'est lorsqu'on vient voir le prix, par exemple, de Render, ben, on voit que c'est un projet que, justement, les fondamentaux ne cessent de croître, mais le prix a connu une très grosse correction. Donc, pour moi, c'est un projet qui reste intéressant parce que, justement, on a vu l'intégration, l'utilisation continue d'augmenter, mais le prix n'a vraiment pas suivi, a corrigé énormément. Donc, je pense que c'est un projet qui va bien revenir lors des prochaines phases haussières. Puis c'est un jeton aussi qu'on voit qui rebondit très bien lorsqu'il y a des retournements, donc ça reste très intéressant à observer. Donc, je vous dirais, pour moi, Render toujours est un très bon projet qui continue à se développer, que l'équipe est sérieuse, sont en train de mettre en place aussi justement RenderCon, leur conférence où ce que toute l'industrie des multimédias va être invitée pour pouvoir voir c'est quoi les avantages des technologies, par exemple, du GPU décentralisé. Donc, je crois que c'est très promoteur pour la suite, pour Render Network. Et puis, sur ce, c'est ce qui fait le tour de mon analyse. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.